J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, la crise actuelle entre l'Algérie et la France, le conflit, parce que ce n'est plus une crise, c'est un conflit, des attaques très violentes, des reproches, un climat très malsain, des offensives médiatiques extrêmement violentes, notamment de la part du régime algérien. Effectivement, aujourd'hui, les médias français en parlent, ils attaquent le régime algérien, ils caricaturent un peu la France, certains médias français exagèrent, confondent entre la population et le régime, confondent des dirigeants avec le peuple. En tout cas, aujourd'hui, l'Algérie, elle est bien ciblée, elle est au cœur de toutes les interrogations, elle est effectivement au cœur d'un traitement médiatique controversé en France. Tous les médias français ne sont pas rigoureux professionnels et très honnêtes peut-être, mais il faudra quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est lui qui a commencé le premier, c'est lui qui a attaqué le premier, c'est lui qui a accusé la France de comploter contre l'Algérie, de former des groupes armés, de vouloir former des groupes armés terroristes sur son sol, d'armer ses opposants pour renverser le régime, de faire alliance avec le Maroc et Israël pour la déstabiliser, pour violer sa souveraineté nationale ou sa sécurité nationale. C'est lui qui a lancé la campagne la plus haineuse, la plus virulente, la plus brutale, avec une rhétorique très agressive et irresponsable, c'est les autorités algériennes, à travers les médias algériens, dans les médias publics, la PS, dans les médias publics, la radio algérienne, le NTV, Algérie 24 News, en France, les médias qui sont les plus extrémistes à l'égard de l'Algérie, c'est des médias privés. C'est pas des médias publics, c'est pas France 2, c'est pas France 3, c'est pas France 5, c'est pas l'AFP, c'est pas France 24. Les médias qui sont liés à l'État français ou qui sont liés au service public français observent une certaine neutralité, en tout cas une certaine modération. S'ils ne sont pas neutres, ils sont modérés. Et cette crise avec la France, et notamment le communiqué du 11 janvier dernier de la diplomatie algérienne, où l'Algérie répond aux menaces de la France, de certains dirigeants français, où elle assume totalement le renvoi du influenceur pro-régime algérien Boualem Naamen, qui a appelé à la violence, à commettre des crimes et des attentats sur le sol français. Je le rappelle, je le précise. On ne parle pas d'expulser quelqu'un qui a volé une tablette de chocolat, ou là, un pot de Nutella, ou là, un pot de confiture. On parle de quelqu'un qui a appelé à tuer, appelé à s'en prendre physiquement, à agresser physiquement des opposants algériens sur le sol français, qui diabolisait la France, qui insultait la France, et qui menaçait la France dans ses vidéos. Dans ce communiqué, on parle de l'extrême droite française, de l'emprise de l'extrême droite française sur l'État français, de la menace de l'extrême droite, de cette haine de l'extrême droite à l'égard des Algériennes et des Algériens, de cette haine de l'extrême droite à l'égard de l'Algérie. Je vous rappelle un chiffre. Un chiffre m'a été parvenu. Un chiffre qui résume absolument, qui démolit, ce chiffre démolit la propagande ou les arguments du régime algérien. C'est mieux pas de la propagande, parce que ce que dit le régime algérien, il a raison. Il y a une véritable influence de l'extrême droite, il y a une véritable montée en puissance de l'extrême droite en France. C'est indéniable. C'est pas de la propagande, encore une fois, je corrige, le régime algérien a raison. Savez-vous, est-ce que le régime algérien, est-ce que les dirigeants algériens savent, parce que je pense qu'ils le savent, mais ils ont tendance à l'oublier ou ils ne veulent pas reconnaître cette vérité amère, que durant les 5 dernières années, je dis bien durant les 5 dernières années, presque 2200 Algériennes et Algériens sont morts. Presque 2200 Algériennes et Algériens sont morts en haute mer, en Méditerranée, dans des noyades, dans des naufrages de leur embarcation de fortune, lorsqu'ils ont fui leur pays massivement et illégalement et clandestinement, pour rallier l'Espagne, pour arriver ou là, pour débarquer sur les côtes espagnoles, pour ensuite traverser l'Espagne et aller où? En France, ce pays de l'extrême droite que nous diabolisons aujourd'hui, que le régime algérien diabolise. Presque 2200 Algériennes et Algériens sont morts en 5 ans, de 2020 à 2025. Je dis bien de 2019 à 2024. Durant le premier mandat de Abdelmajid Tebboune. Durant le premier mandat d'Abdelmajid Tebboune, je le répète, de 2019 à 2024, il y a eu 2200 Algériennes et Algériens, 2197 Algériennes et Algériens qui sont morts en Méditerranée, dans pas moins de
plus de 216 naufrages de 216 embarcations de fortune. 216 naufrages de 216 embarcations, bateaux, navires, des semi-rigides, des bateaux, comment, je sais pas comment on peut les appeler, des embarcations, voilà. 216 naufrages, 2200 morts, 2100, plus exactement 2197. Les Algériens et les Algériens, quand ils fuient leur pays, ne s'établissent pas en Espagne, majoritairement, et quand ils prennent le bateau, de façon clandestine, irrégulière, illégale, très dangereuse surtout, pour ne pas dire suicidaire, dès qu'ils arrivent en Europe, ils ne s'établissent pas en Espagne, mais en Italie, ils vont directement en France, et le nombre de migrants, le nombre incroyable de harragas qui s'est arrivé en France durant ces 4 dernières années, il est incalculable, il n'y a jamais eu d'enquête de terrain. On sait qu'en moyenne, on a 30 000 harragas algériens qui tentent chaque année de fuir le pays. Une moyenne de 500 morts, à peu près par an. Les autres, où ils sont repêchés. Rares sont celles et ceux qui sont expulsés. Et des milliers d'autres restent. Donc, sur 4 ans, imaginez, au bas mot, il y a eu 50 000 Algériens et Algériens qui ont pu quitter le pays. C'est-à-dire, sur les 30 000, au moins 10 000, ils arrivent sains et saufs, et ils arrivent à s'établir sur le territoire européen. Au bas mot, si ce n'est pas plus, si ce n'est pas le double. Ces Algériens et Algériens ont risqué leur vie, ont mis leur vie, ont exposé leur vie à tous les dangers pour venir dans le pays de l'extrême droite. La France, c'est le pays de l'extrême droite. C'est ce que le régime algérien nous le dit. Et il n'a pas tort à 100%. Et comme c'est le pays de l'extrême droite, pourquoi les Algériens et Algériens sont morts pour essayer de le rejoindre? Géographiquement parlant, ils ont tenté de rejoindre l'Espagne. On sait tous que les Algériens et les Algériens ne s'établissent pas en Espagne. 95% des harragas algériens, quand ils arrivent en Europe, l'Espagne, c'est juste un point de passage. C'est pour ça que l'Espagne ne s'encombre pas de les relâcher après avoir, dès qu'elle procède à leur interpellation, lorsqu'elle n'arrive plus à les expulser, parce qu'il n'y a pas de coopération de lutte contre l'immigration clandestine entre l'Espagne et l'Algérie depuis 2022, année de la rupture du gel des relations diplomatiques, puisqu'entre l'Espagne et l'Algérie, les protocoles qui ont été signés pour l'expulsion et le rapatriement des harragas algériens par les autorités espagnoles en 2021 ont été bloqués en 2022 parce que l'Espagne a soutenu la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Du coup, les autorités algériennes refusent de coopérer avec les autorités espagnoles. Et quand les harragas algériens arrivent en Espagne, ils sont placés dans des centres de rétention de 3 mois. En réalité, même pas 2-3 semaines. Ensuite, les Espagnols les relâchent parce que les Espagnols savent très bien qu'ils vont pas rester en Espagne. Ils vont juste traverser le territoire espagnol pour aller en France. D'ailleurs, la frontière en ce moment, depuis 3 ans pratiquement, la frontière franco-espagnole, du côté de Perpignan, du côté de Narbonne, du côté de Saint-Sébastien en Espagne, de Saint-Jean-de-la-Luz, Bayonne, Saint-Jean-de-la-Luz et tout ça. Elle est extrêmement surveillée, la frontière franco-espagnole. Les services de la police frontière, la gendarmerie française, la police française déploie des patrouilles régulièrement sur des principaux axes de la frontière franco-espagnole, des opérations de contrôle. Il y a des personnes qui sont arrêtées quand, par exemple, vous transportez depuis l'Espagne des sans-papiers et vous savez qu'ils sont des sans-papiers, vous risquez gros, puisque vous risquez d'être inculpé de trafic d'êtres humains ou d'être accusé d'être un passeur de migrants clandestins. C'est des peines de prison. Il y a des passants qui ont été placés en détention. Souvent, des Algériens et des Algériens font naïfs et ils rencontrent ils vont chercher leurs parents à eux, qui sont harragas, qui sont arrivés en Espagne. Ils sont arrêtés ou quand ils ont des opérations de contrôle, des fouilles, ils risquent gros. Et souvent, les harragas algériens, pour fuir les pauvres harragas algériens, pour fuir les opérations de contrôle et les points de contrôle et les barrages de la police et de la gendarmerie française, ils passent par des fleuves, ils traversent des rails, des buissons, des collines, des montagnes, pour tromper la vigilance de la police et des gendarmes français, ou des policiers français. C'est devenu extrêmement périlleux et difficile de traverser la frontière algéro-espagnole. Les bus, les trains, le TGV par exemple Montpellier-Barcelone, vous pouvez recueillir des témoignages, il est souvent arrêté dès qu'il rentre dans le territoire français. Il est arrêté du côté de Perpignan,
Et les gendarmes français fouillent, demandent des papiers, vérifient les identités pour débusquer ou été interpellés les haragas, notamment les haragas algériens. Il y a des Marocains, il y a un peu de Marocains, mais la plupart sont algériens. Parce que du côté marocain, la coopération avec l'Espagne est nettement plus harmonieuse entre l'Espagne et le Maroc. Et les expulsions des haragas marocains qui sont repêchés ou arrêtés par les autorités espagnoles, leur expulsion elle est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus régulière. Les haragas algériens ne restent jamais en Espagne, ils rejoignent à 95, dans leur extrême majorité, dans 95% des cas, la France, le pays de l'extrême droite. Plus c'est le pays de l'extrême droite, j'aimerais bien que le régime algérien me réponde à cette question. Pourquoi il y a 2200 Algériens qui ont perdu leur vie, qui se sont suicidés? Parce que quand tu traverses la Méditerranée, dans des conditions périlleuses, à bord d'embarcations de fortune, et des bateaux précaires, avec des moteurs qui tombent souvent en panne, des bateaux qui partent à la dérive, dans une promiscuité extraordinaire. Il faut voir les embarcations. Là-bas, comme les haragas, il y a 3 collèges. Il y a la classe moyenne, la classe riche et la classe pauvre. Les riches prennent des embarcations, on dirait des yachts, où il y a des semi-rigides extrêmement puissants et des moteurs très solides et modernes. Ils payent cher. Ils payent l'équivalent même des fois jusqu'à 8000, entre 7000, 8000, voire jusqu'à 9000 euros pour la traversée vers l'Espagne. Pour arriver en Espagne au bout de 2h30, 3h, mais en toute sécurité. La classe moyenne, c'est des embarcations moins luxueuses, moins puissantes, des bateaux assez fragiles, mais pas précaires et pas défectueux. Et la traversée peut durer 10h, 15h et tu arrives plus ou moins en sécurité. Et on a la traversée de la harga des pauvres, c'est la harga à 2000, 3000 euros. Alors la harga moyenne, c'est entre 4000, 5000, voire 6000. La harga des pauvres, c'est entre 2000 et 3000 euros. C'est des embarcations extrêmement défectueuses, vieillissantes, vieillottes, et souvent les moteurs tombent en panne, ou là quand il y a des intempéries, ou là des tempêtes en haute Méditerranée, ou lorsque la mer elle est agitée, où il y a des naufrages, où il y a des départs à la dérive, où il y a une perte de contrôle du bateau, de l'embarcation, et ça peut se finir en tragédie, comme c'est le cas de ces 216 cas de naufrage recensés en 4 ans entre l'Algérie et l'Espagne, entre la mer d'El Bourane. La mer d'El Bourane, c'est la Méditerranée occidentale, cette mer qui sépare l'Algérie et les eaux territoriales de l'Algérie des eaux territoriales de l'Espagne. Ces chiffres-là ont été dressés par une source extrêmement fiable, José Clemente, un militant espagnol, le plus célèbre militant espagnol d'ailleurs, Francesco José Clemente Martin, qui travaille pour une ONG espagnole basée à Malaga et qui, pendant ces 4-5 dernières années, est devenu une source incontournable sur le décompte des embarcations de haragas algériens, du nombre des morts, des disparus qui sont recherchés par les autorités espagnoles, le nombre des haragas qui sont repêchés et secourus par les autorités espagnoles lorsqu'ils arrivent dans les eaux territoriales espagnoles ou sur les côtes espagnoles. معروف غني عن كل تعريف يعني Francesco José Clemente Martin. Il travaille avec une ONG à Malaga, mais lui il est basé à Almeria. Je rappelle toujours son parcours. Ce gars-là mériterait vraiment qu'on lui donne une médaille, qu'on lui donne la nationalité algérienne et qu'on le récompense parce qu'il alerte les autorités espagnoles quand il y a des haragas algériens en grande difficulté en haute Méditerranée ou perdus en Méditerranée. Il recherche les disparus. Il permet à des familles d'identifier les corps de leurs proches ou enfants disparus. Il travaille pour offrir une assistance juridique pour les migrants algériens qui arrivent en Espagne. Il veille sur leur bon accueil dans les centres d'accueil par la Croix-Rouge ou par les autorités espagnoles, notamment la Guardia Civile, qui est la gendarmerie espagnole. Et c'est l'interlocuteur numéro 1 des familles des haragas lorsque les familles cherchent ou la recherchent leurs proches disparus. C'est lui qui a dressé ce bilan. Ce bilan, c'est lui qui l'a dressé, c'est même pas moi. 2200 morts, donc 90% des corps n'ont jamais été retrouvés. 90% des corps n'ont jamais été retrouvés. Seulement 10% des corps des personnes déclarées mortes et disparues ont été retrouvés. Le reste n'ont jamais pu être retrouvés. Vous imaginez, leurs familles ne peuvent même pas observer leur deuil, faire leur deuil. Mais pourquoi ces Algériens viennent dans le pays d'extrême droite?
qui est l'Algérie, qui déteste l'Algérie, qui en veut à l'Algérie, qui est nostalgique de la colonisation. Parce que j'aimerais bien que le régime algérien nous réponde à cette question. Parce que dans leur pays, il n'y a pas d'espoir d'une vie meilleure. Parce que dans leur pays, ils ne sont pas libres. Parce que dans leur pays, ils ne vivent pas dignement. Parce que dans leur pays, ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Ils n'arrivent pas à vivre, à terminer leur fin de mois. Ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Ils n'arrivent pas à s'habiller correctement. Ils n'arrivent pas à se loger dignement. Parce que dans leur pays, ils ont perdu tout espoir. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un sens à leur existence en Algérie. C'est ça la réalité. C'est le pays d'extrême droite, que le régime algérien. Pourquoi il ne retient pas ses enfants? Pourquoi il ne leur offre pas l'espoir d'une vie meilleure? Pourquoi il ne leur permet pas de trouver un emploi, de s'épanouir dans leur propre pays, qui est un très beau pays, l'Algérie? L'Algérie, c'est un très beau pays, il y a des paysages de folie, il y a un climat de merveilleux, le soleil tout le temps. Et pourtant, on désespère, on est malheureux. Pourquoi? Parce qu'on a un régime, qui oui, il est très fort pour dénoncer ses adversaires, comme l'extrême droite française, mais qui est malheureusement incapable et impuissant pour développer son propre pays. Hein, pour offrir de la prospérité à son propre peuple. Et pourtant, on a tout pour être heureux et prospère en Algérie. Un pays continent, du gaz, du pétrole, du fer, du phosphate, du cuivre, des terres pour l'agriculture, du climat et du soleil pour les énergies renouvelables. On a tout pour être heureux. Le désert pour le tourisme, les montagnes pour le ski, les forêts pour les stations thermales. On a tout pour réussir en Algérie, pour être heureux. On a un régime qui oppresse, qui opprime, un régime qui cultive le malheur, qui sème le désespoir à travers sa politique de répression généralisée, à travers sa rhétorique guerrière. Il ne rassure personne. Et les jeunes Algériens n'ont pas envie de vivre dans un pays en guerre, n'ont pas envie de faire la guerre. Les Algériens, notamment les jeunes, veulent la paix, veulent l'amour, veulent la prospérité, veulent le bonheur. Or, le régime algérien leur offre quoi? Des crises permanentes, des menaces permanentes, de la répression permanente, de la persécution permanente et de l'injustice permanente. Et bien, aujourd'hui, force est de constater, le régime algérien a raison, l'extrême droite elle est puissante en France, mais beaucoup d'Algériennes et d'Algériens préfèrent vivre et composer avec l'extrême droite en France que de vivre sous l'égide d'un pouvoir répressif, horrible, cruel et beaucoup plus injuste que toutes les extrêmes droites que l'on peut imaginer ou que l'on peut subir en Europe. Que Dieu veille sur l'Algérie.